Aujourd'hui, j'allais dire que je m'invite dans vos maisons, dans vos foyers, afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Dieu merci, grâce à la technologie, nous pouvons surmonter l'épreuve de la distance et continuer à nous édifier dans les choses simples du Seigneur. Et j'aimerais donc pouvoir partager avec vous sur un sujet important des Saintes Écritures. Il s'agit de la croissance spirituelle, de la croissance en Christ et le but de cette croissance en Christ. C'est donc un sujet fondamental et au cours de cette étude, nous allons chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il est important pour le chrétien, pour celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, de grandir spirituellement. Nous allons également chercher à comprendre quel est le but, la destinée finale de ce processus de croissance qui commence avec la conversion ou la nouvelle naissance et qui se poursuit durant notre marche et notre relation avec le Seigneur. Nous allons également au cours de cette étude comprendre les différentes phases de cette croissance spirituelle, parce qu'en réalité, il existe différentes phases dans ce processus spirituel que le Seigneur a décidé d'accomplir en nous, au travers de nous et avec nous. Pour commencer, bien sûr, parce que nous ne pouvons absolument rien faire sans le Seigneur, sans le secours de sa grâce, sans l'inspiration de son esprit, nous allons ensemble, vous et moi, confier ce moment au Seigneur, lui confier à la disposition de nos cœurs afin que sa parole soit pour nous cette bonne semence qui tombe dans cette terre fertile et qui porte du fruit à la gloire et à la louange de son nom. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci parce que cette journée est une journée agréable. Elle est agréable parce que tu es avec nous. Elle est agréable, Seigneur, parce que nous te connaissons. Nous voulons aujourd'hui partager ta parole. Nous voulons surtout écouter ta voix, pénétrer notre cœur et nous montrer ta sainte lumière, nous montrer, Seigneur notre Dieu, ta justice, ta sainteté. Nous prions que le Saint-Esprit bénisse ta parole dans nos cœurs, que ton esprit de grâce nous aide à percevoir ta lumière, à percevoir ton message et à nous séparer, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui nous empêche d'aller en avant avec toi. Que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom, Seigneur, soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme nous le disions en introduction, donc le sujet de ce moment d'étude, de ce moment de partage, c'est donc la croissance spirituelle et le but de cette croissance. Nous avons eu l'habitude d'entendre des paroles du genre tout ce qui naît est appelé à grandir et finit par mourir. On a tellement été habitué à ces faits, parce que ce sont des choses qui se déroulent régulièrement autour de nous, que nous avons fini par accepter cela comme étant un processus normal. À la vérité, au regard des Saintes Écritures, c'est une situation anormale. Oui, bien sûr, c'est une situation anormale. Elle est anormale parce que, à l'origine, ce n'était pas cela le but de Dieu. Dieu, lorsqu'il créait les cieux et la terre, ne leur avait pas destiné à une telle fin, à une fin aussi tragique. Ainsi, nous voyons les plantes, les animaux, en tout cas tout ce qui vit, être soumis à ce processus de naissance, de croissance, de dégradation, de vieillissement, de mort et de décomposition. Mais la Bible, comme je le disais tout à l'heure, dit que c'est un processus qui est anormal. Pourquoi est-ce que le sujet de la croissance spirituelle est un sujet important? Il est important parce que nous devons comprendre le but pour lequel Dieu nous a appelés. C'est ce que la Bible appelle la sainte vocation, l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'a appelé, pendant que tu n'étais pas encore chrétien, pendant que chacun de nous suivait sa propre voie, ses propres pensées, avec ses propres projets, lorsque Dieu nous a appelés à donc devenir chrétiens, il avait un but, un objectif qu'il veut atteindre, qu'il veut pouvoir réaliser en nous et au travers de nous. La Bible dit, et ce sera le premier passage qu'on va lire dans
Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Il est écrit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Toute l'œuvre de Dieu répond à un projet, à un dessein que le Seigneur a défini, a établi avant leur création. Donc, si nous sommes devenus chrétiens, cela signifie que l'Éternel avait donc un but à atteindre. Il a un objectif qu'il veut réaliser au travers de notre conversion, au travers de notre vie. Et ne pas comprendre le but de Dieu devient une situation tragique parce que lorsque nous ne comprenons pas le but d'une chose, nous sommes contraints, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons que mal utiliser la chose qui est mise à notre disposition. Ne pas comprendre le but d'une chose nous amène à mépriser cette chose, volontairement ou involontairement, parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que cette chose a été faite, pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Si je veux prendre une image, je dirais par exemple que si on m'offre un appareil, que je ne connais pas le but de cet appareil, naturellement, cet appareil ne me servira à rien. Aussi performant soit-il, aussi important soit-il, aussi coûteux soit-il, il ne me servira à rien, simplement parce que je ne sais pas quel est le but que les concepteurs se sont fixés lorsqu'ils mettaient cet appareil, n'est-ce pas, sur le marché. Donc, nous devons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés à devenir chrétiens. L'autre raison pour laquelle il est important et impératif pour nous de comprendre le but de notre vocation en Christ, c'est que l'apôtre Paul nous révèle en Galates, chapitre 4, nous allons vraiment nous promener au travers des Écritures pour comprendre la pensée du Seigneur. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est vraiment quelque chose qui fait défaut malheureusement à l'Église aujourd'hui. L'enseignement, le bon et le véritable enseignement. Donc Galates chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des maîtres, sous des tuteurs, sous des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. » L'apôtre Paul nous révèle quelque chose que nous savons déjà. Il dit que lorsque un enfant est héritier, tous les biens de ses parents sont à lui. Maintenant, quand il est dans un stade, à un niveau d'enfant, il ne peut pas profiter de ses biens. Ses biens sont confiés à d'autres personnes qui vont suivre cette gestion, qui vont en réalité administrer ses biens pour lui, jusqu'à ce que cet enfant atteigne un niveau de maturité qui lui donne pleinement le droit d'en faire usage comme bon lui semble. Et il dit que tant qu'il est un enfant, bien vrai qu'il possède des biens, bien vrai qu'il soit l'héritier, il dit il ne diffère en rien de l'esclave. Autrement dit, lorsqu'une personne est enfant spirituellement, c'est-à-dire en Jésus-Christ, lorsqu'une personne n'est pas affermie dans la parole de Dieu, il n'y a pas de grande différence entre elle et une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Cette personne qui ne connaît pas le Seigneur est imaginée dans l'Écriture comme étant l'esclave. Et c'est dramatique parce que le détenteur de grandes richesses et vivre comme un esclave, vivre comme une personne qui ne jouit pas de la pleine liberté, c'est une tragédie. Il est d'autant préférable d'être esclave et de savoir qu'on ne possède absolument rien et qu'on n'a aucun droit, plutôt que être possesseur de grandes richesses, de grands biens, d'une grande autorité et ne pas pouvoir s'en servir et ne pas avoir le droit et ni la capacité de pouvoir s'en servir. Donc, la croissance spirituelle se révèle comme étant un sujet capital pour nous. Parce que nous avons besoin de grandir, de progresser avec Jésus-Christ, de progresser dans notre connaissance, dans notre amour
et dans notre consécration à l'œuvre de Dieu. Autrement dit, nous serons des enfants qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Nous serons des enfants ballottés par toutes sortes de situations, de nouvelles, de circonstances qui se présenteront dans nos vies, et nous serons donc incapables, par nous-mêmes, par la grâce de Dieu, d'avoir l'attitude et le comportement qui leur convient. Imaginez un enfant de Dieu, libéré par Jésus-Christ, en qui Jésus-Christ a déposé sa grâce et toutes les richesses infinies de sa grâce, et qui est malmené dans son sommeil, dans ses rêves, dans sa vie, par des esprits qui décident à sa place, qui lui imposent un chemin, une voie qui n'est pas le sien. C'est une tragédie. La Bible dit, en Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Par la connaissance, nous pouvons grandir spirituellement. Donc vous voyez, c'est donc un sujet vraiment important. Nous allons essayer d'avancer. Nous allons voir l'importance maintenant de la croissance spirituelle. Quelle est son importance? C'est-à-dire de manière pratique. La première des choses qu'il nous faut savoir, c'est qu'il existe deux sortes de croissance. Il y a la croissance naturelle et il y a la croissance spirituelle. Essayons d'établir ces faits parce que nous devons justifier tout ce que nous disons au travers des Écritures. Essayons d'établir donc cette vérité en lisant 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de nous révéler qu'il existe donc en réalité deux types de personnes sur la terre. Il y a donc des personnes qui sont terrestres, il y a des personnes qui sont célestes. En fonction de la personne qui nous a engendrés, nous nous définissons. Qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou il est une nouvelle création, selon les versions. Ce passage sous-entend qu'il y a donc des personnes qui sont donc en Christ, et il y a des personnes qui ne sont pas en Christ. Or, pour être en Christ, il faut naître en Christ. Et pour être de la lignée de Adam, qui est donc tiré de la terre, et qui est donc le terrestre, il faut être né en Adam. Naturellement, il existe deux types de naissance. Il y a donc une naissance naturelle, c'est cette naissance que nous expérimentons au travers de nos parents, qui nous ont mis au monde, qui nous ont élevés, et grâce à leur assistance, nous avons donc grandi, et nous sommes devenus matures. Ils nous ont nourris, ils nous ont protégés, ils ont pris soin de nous, ils nous ont donné une certaine éducation, et nous sommes devenus des personnes matures. Et nous aussi, à notre tour, nous allons, ou nous avons, en fonction de chacun d'entre nous, mettre aussi des enfants au monde que nous allons élever. Par cette naissance naturelle, nous sommes terrestres. Nous sommes tirés de la terre. Nous sommes de la lignée du premier Adam, c'est-à-dire le Adam que vous connaissez, dont le livre de la Genèse parle avec son épouse Ève et qui ont désobéi, qui ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Nous allons un peu plus loin entrer dans ces détails. Et puis, il y a ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont nés au travers de la parole de Dieu. Donc, on est d'abord de la naissance naturelle au travers de nos parents, et au cours de notre existence, nous entendons l'évangile, nous entendons la parole de Dieu, et nous faisons le choix de suivre le Seigneur. Et en faisant ce choix, la Bible nous enseigne que nous naissons donc en Christ. Nous allons entrer également dans ces détails. Ne vous préoccupez pas. Au cours de cette étude, nous allons vraiment prendre le temps de bien observer ces deux types de naissance. Mais déjà, nous voulons établir déjà ce fait-là. Il y a donc une naissance naturelle, une naissance que je vais appeler la naissance adamique, et puis il y a une naissance spirituelle,
une essence qui est conforme et qui est donc produite par notre rencontre avec le Seigneur au travers de notre conversion. Ceci étant, puisqu'il existe deux types de naissance, il va donc exister deux types de croissance. Mais la première vérité qu'il nous faut poser en tant que comme fondement, c'est que une naissance se définit en fonction de la semence qui l'a produite. En fonction de la semence. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important cet aspect des choses. En fonction de la semence. Donc, si la semence est naturelle, elle va produire une naissance naturelle, elle va produire une croissance naturelle, et la finalité de cette croissance sera donc en fonction de la vie qui se trouve à l'intérieur de cette semence. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si vous prenez la semence d'une pomme, que vous la mettez dans une terre fertile, cette semence, va naturellement produire un pommier qui, lui, à terme, va donner des pommes. Mais, à l'intérieur de la semence de la pomme, se trouve la vie, la nature, le caractère de la pomme. Comprenez-moi bien. À l'intérieur de la semence de la pomme se trouve la vie de la pomme, la nature que va développer la pomme, le caractère que va développer la pomme, la croissance ou le type de croissance que va manifester la pomme, et la fin de la pomme sera selon la nature de la vie qui se trouve à l'intérieur de la semence. Ce que nous voulons établir, c'est que, en fonction donc de la semence, se trouve le type de vie, le type de croissance et le type de finalité. La semence d'une pomme ne commencera pas par donner un manguier qui, après 3 ans, va devenir un papayer et qui, à la fin, va devenir un pommier. C'est pas possible. Vous convenez avec moi? Donc, si c'est la semence de la pomme, à la fin, nous aurons un pommier qui donnera d'autres pommes. Si à l'intérieur de la semence de la pomme se trouve une maladie, cette maladie qui se trouve à l'intérieur de la semence va se retrouver dans le pommier et dans la pomme. Si à l'intérieur de la semence, je vais prendre dans la semence par exemple d'un lion, à l'intérieur de la semence du lion se trouve l'instinct carnivore du lion, se trouve la capacité de croissance du lion. Si le lion doit atteindre un niveau de vie de 13 années, ces 13 années-là sont déjà inscrites dans la semence de la pomme. Vous comprenez donc que la semence détermine en fait tout le processus de naissance, de croissance et la finalité. Si la semence est éternelle, la finalité de ce qui est né à partir de cette semence deviendra éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que vous commencez à entrevoir la bonne nouvelle que je trouve au travers de cet enseignement. Nous lisons, on va lire un autre passage dans Jean chapitre 3, le verset 6. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, au travers de ce passage, Jésus confirme ce que nous sommes en train de dire. Il y a donc ce qui est né de la chair, donc de la nature humaine, et puis il y a ce qui est né de l'esprit, donc de la nature divine, qui est né de l'esprit de Dieu. Donc, en fonction de la semence, nous pouvons donc dégager le type de vie, le type de croissance, et le type et la nature de la finalité de cette croissance. Bien, frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais ajouter encore un autre principe. Lorsque vous prenez une croissance, quel que soit le type de cette croissance, elle est déjà prédéfinie. Les différentes étapes d'une croissance sont déjà prédéfinies. Pourquoi? Simplement parce que la croissance se trouve à l'intérieur d'une semence. Comme c'est la semence qui définit le type de croissance, la nature de la croissance, la nature de la vie, ce que va devenir, ce qui sera produit. Donc tout naturellement, on peut donc d'avance connaître le processus de développement en fonction de la nature de la semence.
C'est pour cela, lorsque un enfant a par exemple 4 ou 5 mois, tout le monde s'attend à ce que cet enfant commence à s'asseoir un tout petit peu, essaie de trouver ses marques lorsqu'il essaie de s'asseoir. À un certain âge, on s'attend à ce que l'enfant apprenne à se tenir sur ses pieds. Parce qu'on sait d'avance quel est le processus de croissance. Parce que c'est prédéfini. C'est prédéfini parce que tout ce processus se trouve déjà à l'intérieur de la semence. Ainsi, on s'attend à ce que un enfant de 5 ans ou de 6 ans développe un certain nombre de capacités intellectuelles, un certain nombre de capacités physiques, une certaine capacité à comprendre et à analyser certaines choses. Parce que c'est déjà prédéfini. Et lorsqu'on ne voit pas ces choses se produire dans la vie de l'enfant, on commence à se poser des questions. En ce moment-là, on peut penser à un retard de croissance, à un problème au niveau de la croissance. Tout simplement parce que le processus de croissance est prédéfini selon la nature de la semence. Cela est vrai sur le plan naturel, mais c'est également vrai sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers des Écritures, au travers de la révélation de la parole de Dieu, nous pouvons déjà savoir ce qu'un enfant en Christ est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Ce qu'une personne arrivée à un certain stade de croissance en Christ est capable de faire et ce qu'une personne arrivée à maturité dans la foi est capable de faire. Parce que ce principe également est vrai pour Dieu. La vie de la semence détermine la nature de ce qui sera produit, la vie qui sera produite, la croissance ou le processus de croissance qui va se manifester et la finalité de ce qui sera donc manifesté. La question que nous posons maintenant, c'est de savoir quelle est la vie qui se trouve dans la semence naturelle, quelles sont les limites de cette vie, quelle est la nature qui est produite par la semence naturelle, et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette étude. Nous vous encourageons donc à demeurer avec nous, à demeurer attachés au Seigneur et à la prochaine étude. Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.